le travail d'un ingénieur ne se termine pas seulement après les dimensionnements. L'ingénieur doit assurer la stabilité de l'ouvrage même après dimensionnement. Et vous le savez très bien, pour un ingénieur, dès que vous calculez un projet, dans sa mise en œuvre, il faudrait que vous puissiez superviser, généralement c'est comme ça que ça se passe, pour se rassurer au moins que les dimensions que vous avez données ont été bel et bien exécutées. Quand bien même qu'après la réalisation de l'ouvrage, pour que l'ingénieur s'acquitte complètement des projets qu'on vient de réaliser, normalement l'ingénieur doit patienter pendant plus ou moins 10 ans. Pendant plus ou moins 10 ans, pour se dire au moins que l'ouvrage que j'avais dimensionné, eh ben, tiens, tout est normal. Dans cette formation, les amis, je vais vous montrer également un astuce très important. Un astuce qui pourra vous aider davantage de se rassurer que tout est bien fait après avoir dimensionné une semelle isolée. J'espère que dans quelques minutes qui viennent de passer, nous avons dimensionné ensemble avec vous. Ok, donc la fondation, on avait fait la semelle isolée ainsi que la semelle sous poteau. Et après, je vous ai montré également quelques étapes primordiales à tenir en compte avant de dimensionner une semelle isolée. Maintenant, nous allons voir la vérification. Quelles sont les vérifications que l'ingénieur est censé de faire pour s'assurer au moins que tout est OK? Puisque, comprenez que c'est vrai, vous avez dimensionné, vous avez obtenu le plan d'exécution, vous avez la note de calcul, vous avez tout ce qu'il faut. OK? Mais néanmoins, il faudrait que vous puissiez vérifier aussi la stabilité de l'ouvrage. Si par contre que la stabilité de l'ouvrage est assurée, eh ben c'est là où l'ingénieur peut se dire que, OK, donc les dimensionnements que je viens de faire, c'est un bon ou un vrai dimensionnement. Mais par contre, si l'ouvrage n'est pas stable, à quoi bon de se glorifier pour dire que vous avez dimensionné un ouvrage, par exemple? Ou bien que vous avez dimensionné une semelle isolée, bien, par exemple. Vous voyez? Donc, ensemble avec moi, vous allez donc voir, ensemble, nous allons voir donc comment faire, afin de s'assurer au moins que la stabilité de l'ouvrage est à 100% parfaite. Après avoir dimensionné la semelle isolée, que nous venons de faire tout à l'heure, nous allons faire quelques vérifications ensemble avec vous. Les amis, donc, ce qu'il faut retenir est que l'ouvrage peut être dimensionné, mais néanmoins, si la stabilité de l'ouvrage n'est pas assurée, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, nous allons voir ça ensemble avec vous. Alors, ce que je fais, la première des choses, vous êtes obligé de faire la vérification de la stabilité de l'ouvrage. Comment peut-on vérifier la stabilité de l'ouvrage? Bien entendu, par rapport à notre projet ici, donc il s'agit tout simplement d'une semelle isolée. Alors, puisque la semelle a la forme d'un trône, ok, donc de pyramide, ok, puisque vous le savez très bien, donc, dans notre cas ici, c'est justement c'est une semelle isolée, mais avec patin. Donc, si je vais subdiviser tout simplement cette semelle en deux, j'aurai donc deux figures géométriques en réalité, ou deux formes. Ok, vous avez d'abord, de l'autre côté, j'ai cette forme, et puis, deuxièmement, j'ai également cette forme. Alors, déjà, ce qui concerne les formes, comme je viens de dire, vous avez donc la forme d'un trône, justement, de pyramide. Alors, calculons maintenant les volumes, puisque, bien entendu, il s'agit de ça. Calculons maintenant les volumes. Étant donné que j'ai subdivisé ma semelle en deux segments, donc pour essayer un peu de respecter les formes. Alors, première forme ici, comment je peux calculer rapidement donc le volume? C'est-à-dire le V1, ok, sera tout simplement égal à H sur 3, que je vais multiplier par la surface S2, plus la surface S1, plus les racines carrées de S2 multipliées par S1. Pour trouver rapidement donc ce volume ici. Alors, sachant que avec S1, S1 représente quoi en réalité?
c'est tout simplement la grande surface du rectangle. C'est ça le S1. La grande surface du rectangle. Tandis que le SB, c'est donc la petite surface du rectangle. Et maintenant, comment trouver le S1 ici? Le S1 n'est rien d'autre que, vous aurez donc le 130 qui est bien sûr la base, ok, qui est la base justement de la section de la semelle, multiplié par sa hauteur qui est de 180. Donc 1m30 fois 1m80. Et ici maintenant je prends ça donc en centimètres, donc je vais tout simplement calculer la surface S1. Ok? Alors pour ce faire, regardez comment nous allons les calculer. La calculer plutôt puisqu'il s'agit d'une surface. Donc j'aurai 130 que je vais multiplier par 180. Ça me donne une surface de 23 400 cm². Je calcule également la surface 2. Là maintenant il s'agit tout simplement de la surface d'un poteau. La base 25, sa hauteur de 35. Je fais la même chose, donc j'aurai 25 multiplié par 35. Ça me donne une valeur de 875 cm². Donc là déjà c'est bon. Alors, comment trouver maintenant les H? Les H sera égal également à HT, qui est justement dans la hauteur totale, justement, ou l'épaisseur de la semelle, donc y compris le patin, et de 35 cm. Là c'est bon. Alors, après maintenant, je peux calculer rapidement le volume. Pour calculer maintenant le volume 1 dans le V1, comme je l'ai dit donc, je vais remplacer tout simplement par les valeurs que nous avons calculées ici, dans les H. Je remplace rapidement les H ici, donc j'aurai 40 sur 3, multiplié par 23 400, plus 875, plus racine carrée de 23 400, plus 875. Dès que je calcule, je trouve directement le V1 égale justement à 23 574, non, à 3000, qu'est-ce que je vais dire, 325 744,0582 cm3. Je calcule également le V2, puisque là j'ai deux volumes. Ok, regardez seulement la configuration ici. J'ai donc deux volumes différents. Alors, comment trouver maintenant le V2? V2 sera tout simplement égal à l'épaisseur multiplié par BX. BX, ce n'est que la base de la semelle, qui est égale à 1m30. Multiplié par BY, c'est-à-dire la hauteur de la semelle qui est de 1m80. Quand je dis la hauteur, c'est justement donc, c'est en termes de fouillante, hein, puisque là, le BX, c'est dans le sens des X. Le BY, c'est dans le sens des Y. Si je vais parler de la hauteur, la vraie hauteur, ça sera dans l'épaisseur. Ok, l'épaisseur justement donc de la semelle. Dès que je remplace ça, je peux vérifier ensemble avec vous. Donc j'aurai 20 que je vais multiplier par 130, donc je prends 100 cm, multiplié par 180. Ça me donne une valeur de 468 000 cm3. Maintenant, je dois trouver le volume total. Ok? Le V total, le volume total sera égal à V1 plus V2. Et donc, c'est-à-dire quoi? J'aurai cette valeur que je vais maintenant additionner avec la valeur de V1. V1, on avait trouvé 32 000. On avait trouvé 32 574. Donc, on avait trouvé 325 744,0582. Voilà, dès que j'ai calculé, je trouve la valeur de 793 744,0582 cm3. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé donc le V total, le volume total. Maintenant, je vais évoluer rapidement. Je fais d'abord l'évaluation aussi de PP, c'est-à-dire le poids propre de la semelle. Comment calculer le poids propre de la semelle, sachant que le volume total est déjà connu, donc c'est simple. C'est juste question de prendre le volume total multiplié par la masse volumique de béton, et puis je multiplie ça directement par la pondération de 1,35. Donc, j'aurai cette valeur, c'est-à-dire le volume total que je vais multiplier par la masse volumique de béton, est de 25 000 newtons, multiplié par les 1,35 pour que ça soit directement pondéré. Voilà, je trouve une valeur de, la valeur que vous voyez ici, donc de 26 788,86 19,6. Là, c'est en newton, hein, donc je convertis directement en newton. OK? Alors, maintenant, le poids total d'exploitation dans le qui? Poids total pondéré. Ça sera égal à quoi? J'aurai maintenant quoi ici? Ça sera dans le NT, l'effort normal total, plus le poids propre de la semelle. OK? Donc, comment je vais trouver maintenant le qui? Donc, c'est juste question d'additionner ça, plus l'effort normal total.
ça me donne directement cette valeur ici. Donc, ça fait 1 820 940.33 de Newton. Voilà, Newton. OK, dans le NN. Alors, étant donné que cela est calculé, la première des choses, maintenant, je suis obligé d'appliquer, de respecter d'abord la condition ici. C'est-à-dire, la condition de la contrainte nous dit ceci. La contrainte de calculer, ou la contrainte calculée, ou la contrainte de calcul, doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible du sol. OK? Pour que le bâtiment tient. Pour qu'il y ait la stabilité, en fait. Puisque si, par contre, que la contrainte calculée sort supérieure à la contrainte admissible du sol, eh bien, il faut directement conclure que l'ouvrage n'est pas stable. L'ouvrage n'est pas stable, donc c'est-à-dire que la semelle isolée dimensionnée, bien sûr, n'est pas une semelle stable. Donc là, il faudrait maintenant soit changer le type de semelle ou carrément analyser d'abord l'écart qui existe entre les deux contraintes. C'est-à-dire entre la contrainte calculée et la contrainte admissible du sol. Si au moins l'écart n'est pas du tout trop grand, ce qu'on fait c'est quoi? Eh bien, on peut recourir à d'autres méthodes pour essayer un peu de renforcer la capacité portante du sol. Vous voyez, par exemple, on peut appliquer la méthode de remaniement du sol, justement pour essayer un peu d'augmenter la capacité portante du sol. Ça fera de manière à ce que la contrainte admissible du sol maintenant sera un peu plus élevée, ok? Jusqu'à tel point que la contrainte calculée sera donc inférieure ou égale, et bien directement on peut opter pour la même semelle isolée, ok? Donc il ne faut pas directement conclure pour dire que la semelle isolée ne tient pas ou ne tiendra pas, non. Donc l'ingénieur ne peut pas conclure comme ça. Il y a des vérifications qu'il faut faire. Donc, mais tandis que pour notre cas ici, la condition nous dit que la contrainte calculée doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible du sol. Alors, nous savons très bien, la contrainte calculée sera égale à qui? Sur Bx multiplié par By. OK? Et la contrainte admissible du sol donnée est de 90 Newton par centimètre carré. Alors, calculons d'abord rapidement la contrainte calculée. Trouvons d'abord la contrainte calculée. Alors, comment maintenant je serai à mesure donc de trouver la contrainte calculée? C'est juste quelque chose de remplacer la formule ici. Donc, l'équilibre, je prends l'équilibre total. OK? L'équilibre total calculé ici, donc ça sera la valeur ici, divisé par, ça c'est le B0, c'est la base de la semelle, les 150. OK? Les 150 multiplié par les 180. OK? Multiplié par les 180, et puis directement, je trouve la contrainte calculée égale à 67 Newton par centimètre carré. Ainsi que la contrainte calculée qui est égale à 67 Newton par centimètre carré sort inférieure à la contrainte admissible du sol. Puisque la contrainte admissible du sol calculée ici est de 90 Newton par centimètre carré. Donc là, je n'ai pas de problème. OK, étant donné que cette condition déjà est vérifiée, et bien là, par conclusion, étant donné que la contrainte calculée sort inférieure à la contrainte admissible du sol, et donc la stabilité de l'ouvrage est assurée. OK, donc là, je conclue directement pour dire que la stabilité de l'ouvrage est bel et bien assurée. Pourquoi? Puisque la contrainte calculée est inférieure à la contrainte admissible du sol. OK? Donc voilà en fait les amis ce qu'il faut faire. C'est très très important de retenir ça. Puisque si par contre que vous avez calculé seulement, vous avez obtenu bien sûr le plan d'exécution, mais vous n'avez pas vérifié la stabilité de l'ouvrage, c'est-à-dire il n'y a rien qui vous assure que l'ouvrage que vous avez calculé, c'est un ouvrage qui tient. Et surtout que vous avez calculé à la main. Mais néanmoins, si par contre que vous avez calculé sur par exemple robot structural analysis professionnel, au moins robot peut vous signaler déjà bien avant. Ok, je peux vous montrer par quel onglet peut-on vérifier si réellement la stabilité tient ou ne tient pas. Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer concernant cette petite vidéo. Merci de votre disponibilité, je pense que ça vous a plu. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs. Likez nos contenus ainsi que partagez. Excellente journée, au revoir.